Bonsoir à toutes et à toutes, un petit selfie rafraîchissant du haut de la montagne et surtout un petit selfie que j'aimerais avec votre permission dédier à un ami qui m'est très cher et qui, ce selfie m'a fait penser à lui. Je veux ici citer notre très cher aumônier des Bouches-du-Rhône et des alentours, notre très cher Harry Samoun, cet homme exceptionnel qui parcourt les nombreux hôpitaux de la région et qui par ses paroles remonte les personnes, remonte les patients, aide les familles à pouvoir braver des fois la maladie de leurs proches et fait ce travail extraordinaire de pouvoir finalement redonner un peu de vie là où elle s'arrête, ou là où finalement elle est en difficulté. Et voilà pourquoi est-ce que ce selfie que je vais vous raconter ce soir est peut-être en rapport avec notre très cher aumônier Harry Samoun. L'histoire que je vais vous raconter est racontée par le Rav Snir Guetta. C'est l'histoire d'un patient atteint d'une maladie malheureusement qui est des plus graves de notre génération, un cancer. Et petit à petit, ce patient commence à se dégrader pour finalement être complètement dans la dénutrition, dans le déni. Il ne s'alimente plus, il ne veut plus boire. Et les docteurs, sont pratiquement désespérés. Ils réunissent la famille et ils font savoir à la famille qu'ils vont essayer une dernière tentative, une dernière opération, l'opération de la dernière chance, mais qu'ils préfèrent dès maintenant prévenir la famille que cette personne risque finalement de quitter ce monde. Les docteurs l'opèrent et puis après quelques jours de soins intensifs, le patient se réveille. Et là, à la stupeur des docteurs, on dirait un autre homme. On dirait une personne qui n'a jamais été malade. Et ce patient va commencer à aller de mieux en mieux. Tellement qu'à la fin, finalement, il va organiser ce qu'on appelle une Seudat Toda'a. Parce que il est complètement rétabli de sa maladie. Et lors de cette Seudat Toda'a, ces repas de remerciement à Hachem, parmi tout le service de l'hôpital et des docteurs, il décide d'inviter une seule personne, le docteur Sargaï. Et quelques minutes après le début de cette Seudat Toda'a, le patient rétabli prend la parole et dit voilà, j'aimerais d'abord remercier Dieu qui m'a permis finalement de pouvoir guérir complètement. Mais j'aimerais également aussi ici remercier celui qui a été le chaliar, l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, docteur Sargaï. Et je vais vous dire pourquoi je veux le remercier. Lors de cette opération de la dernière chance, au moment où j'étais en soins intensifs après l'opération, j'avais les yeux fermés, mais mon esprit était tout à fait conscient. Et c'est à cet instant que finalement, j'ai entendu les docteurs parler. Les docteurs parlaient entre eux et disaient « Ce patient, on n'a plus rien à espérer de lui. Ce patient, c'est terminé. » Et puis, voici que le docteur Sargaï, je l'ai entendu au loin, prendre la parole et a dit « Je mets toutes mes chances sur ce patient. Si seulement il est capable, à son réveil, de reprendre l'alimentation, de reprendre l'hydratation, il s'en sortira, il s'en sortira. » Alors le patient s'est adressé à toute la salle et a dit « Ce sont ces paroles du docteur Sargaï qui m'ont donné la possibilité de pouvoir combattre la maladie, de pouvoir combattre surtout mon état fébrile et aujourd'hui d'être devant vous, car il m'a donné l'envie de vivre. » Et là le docteur Sargaï se lève dans la salle et il dit « J'aimerais ici tout arrêter. Et j'aimerais vous faire une confidence parce que je n'aime pas avoir finalement une félicitation ou un encouragement de ce que je n'ai pas fait. Mon très cher patient, au moment où tu étais dans la salle de réanimation, sache que les paroles que tu as entendues, elles n'étaient pas à ton sujet. Elles étaient au sujet d'un tout à fait un autre patient. Et je suis content qu'Akadosh Baruch Hu a fait que tu sentes que ces paroles sont dirigées vers toi. Très chers amis, cette histoire magnifique nous montre que finalement des fois une parole qui on a l'impression n'a aucun effet, peut faire survivre quelqu'un. Voilà pourquoi est-ce que c'est important des fois de lever le téléphone et même si on a l'impression que
L'interlocuteur qui est en face de nous n'a pas du tout le moral. On ne sait pas quelle est la force de nos paroles. Et voilà pourquoi est-ce que je voulais dédier ce Selfie Torah à notre ami aumônier des Bouches-du-Rhône, notre cher Harry Samoun, qui fait ce travail extraordinaire de soutenir les patients et leurs familles, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne encore la force longtemps de faire ce travail mémorable et que de votre côté, vous puissiez toujours trouver les paroles exactes pour soutenir vos proches dans le bonheur, la joie et la santé. À très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.